État, on a console na voyelle. Kasi pour animation le collé, vient à biso empereur Munzulu Pakinda, que son homme repose en paix. Ma vie bébé va aller. Ma vie dit tout à l'heure va aller. Vie Juna aller. Bayasi na ba aller. Animation oyo sa malio na Congo, ya moté o animation il fallait que salama. Pour animation ça Mobutu olele olele Mobutu olele banazaïle oyoka. Animation, vous devez comprendre l'animation bien. Et ça nani ndegonanga wa zaiko nani Alain ok musikate awate zonga sima mais au moins mutu so aye abra konti ya moda fadi pour muni il Tony au bout d'un kino banga de au bout d'un animation dakuta imbécile imbécile animation ça te que biloko baleki ba osala faut bazonga na raison yango na pesa la batut yango isala baté bini sabat ni bien animation le collé eza omoni mwana mulumbe mwana mutate demedebe madama lele bileko mabe bileko ayoyo yango biso moni toya mama yukapa kanoza kambele amelisa limbongo oya mama na kaila oime mwana me mama wili mayala o kadima ya mwana animation. Est-ce que j'avais Bonsoir, Raphaël Goma pour le compte de Rango TV. En tout cas, ce soir, dans cette chronique des stars, la chronique des stars avec la présentation de Rango. En tout cas, je reviens aujourd'hui pour vous parler. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir un tout petit peu là en train de me regarder et puis dans l'esprit, toujours dans l'esprit de vous informer. Je vous dis un grand bonjour et je commencerai toujours par dire un grand bonjour à quelques personnes très importantes. En tout cas, je pense à Cyril Modogo, Hippolyte Makela, Guy Bochard Moulongo, Papi Moussongo, prix Nobel, Blaise Simbo Monta, Rocco Langlais, Vicky Bonjeka et Vivien Bonjeka. En tout cas, je vous salue. Pourquoi pas continuer avec Mama Sadaï. Un grand bonjour à toi. Je ne peux pas terminer de saluer les gens sans citer. Alors, mes jumelles Tiba Moussei et Nzuzi Moussei. Edo Yalana Bolton, un grand bonjour à toi. Franck Kadi, un grand bonjour à toi aussi. En tout cas, plusieurs personnes autour de gens. En tout cas, je vous dis un grand bonjour. Voilà. Les nouvelles, sur la toile, c'est l'actualité, c'est quoi? L'actualité basée sur Fally Ipupa. Fally Ipupa, l'homme des tournées, la tournée américaine, la tournée au Canada va bientôt commencer, ce sera le 3 novembre. Donc, vraiment, il a des concerts, d'ici la fin de l'année, beaucoup de concerts, et c'est ça la force de Fally Ipupa. Il a encore le son qui brûle. Je sais pas moi s'il faut dire que le son qui brûle, un son très fort pour pouvoir faire autant de concerts qu'il le fait maintenant en tout cas. Voilà, on souhaite toujours plein de bonnes choses à Fally Ipupa. En tout cas, sous l'actualité, du côté de Fally, il y a aussi autre chose. On pourra parler de ce qui se passe avec le directeur Edi Badiata. Le service de marketing de Fally Ipupa avait dernièrement suspendu toute personne, enfin pas suspendu, avait interdit aux gens de régler leurs problèmes personnels sur la tête de Fally. En tout cas, c'est interdit. Mais on a vu Nana qui a intervenu, et puis voilà, Nana c'est Nana Boduga, la femme de Edi Badiata, que vous connaissez, qui assure donc la direction de marketing de F Victime, donc de Fally Ipupa pour bien dire, parce que F Victime c'est déjà un orchestre d'accompagnement, et puis il y a le label F Victime,
il y a aussi plein de gens autour de Fali. Alors, parmi ces gens, c'est Eddie Badiata qui est vraiment le cerveau moteur. On dirait même que c'est la deuxième personnalité. Aujourd'hui, on pourra dire déjà que Fali Poupa a choisi son camp, c'est-à-dire le camp de Eddie Badiata. Parce que on sent que Fali ne peut pas abandonner ou quoi, ne peut pas négliger les gens autour de lui, ce qu'ils font pour lui, c'est quand même énorme. Alors, on le sent que Fali a choisi. Et alors, encore un autre choix à faire chez Fali Poupa, c'est quoi? C'est Ndolo ou Palais du Peuple. Ndolo ou Palais du Peuple. Dans la dernière minute, on nous apprend que Fali Poupa a choisi d'aller à Ndolo. Si c'est Ndolo, ce ne sera pas 2 jours en tout cas. Donc, ça sera donc le concert unique que Fali donnera à Ndolo. Parce que Ndolo, c'est vraiment une plaine d'avions. Donc, c'est vraiment difficile de faire 2 concerts là-bas. Vu la forme de la place, de l'endroit où il va jouer. Voilà. Chers amis, on veut parler encore d'autre chose. Robin Mundi, où j'ai parlé à notre vieux Kofi. Kofi Olomide, de mon rêve de voir un jour Fali Poupa et Héritier Watanabe collaborer. Il m'a lui aussi posé la question de savoir si j'étais prête à collaborer avec Fabregas et je n'avais pas de réponse à lui donner. Voilà. On parlera encore de Fali Poupa, Dadju et Inosbi. Et non, Fali Poupa, Dadju, Inosbi et Jungeli qui sont nominés pour les African Entertainment Awards aux USA. Voilà, donc il y a des nominations. Toujours Fali Poupa parmi les gens. Inosbi qui commence aussi à monter. Inosbi, en tout cas, ne dort pas. Il travaille d'arrache-pied. Soleil Wanga, un mauvais chauffeur à Kinshasa. Mauvais chauffeur, pour ne pas dire faux chauffeur, mauvais chauffeur. Il a été bloqué par les policiers pour circulation à contresens. Voilà, donc Soleil Wanga ne connaît pas le bon sens où ce qu'il faut aller. SDM sur la rumba congolaise, je connais ça mieux que le rap. SDM, lui qui vient de recevoir un disque d'or, c'est un chanteur franco-congolais qu'on appelle SDM. Voilà. Dans l'actualité, il se passe quelque chose aussi. Kofi Olomide qui a manqué du respect selon les gens, qui a mal répondu à l'artiste, plutôt au journaliste Mathieu Bonche. Il a vraiment fait du sien, quoi. C'est du Kofi Olomide. Alors ça pose de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de commenter derrière les murs. Petit Fali sur la chanson, j'avais plutôt cité Lumumba, notre grand-père décédé au village. L'artiste Petit Fali s'est exprimé à propos de ce qu'on lui reproche. Parce que il est... on a porté plainte contre lui, on a porté plainte à Fali Poupa, plutôt à Petit Fali, le petit de Mbandaka, donc le petit Fali, on a porté plainte contre lui pour avoir cité Lumumba dans une de ses chansons, c'est sa nouvelle chanson Diki Diki. Alors il a prononcé que Lumumba a... Enfin, une phrase comme ça, je vous le dirai après. Alors, il a parlé de Diki Diki en citant le nom de Lumumba. Donc, la façon de le dire a dit que c'est comme s'il était en train de parler du mal de Patrice Emery Lumumba parce que c'est quand même pas propre ce qu'il a dit. Et puis, je vous le dirai, voilà. Il dit qu'il a seulement cité le nom de Lumumba. Donc, à la sortie de ce titre, il y a les gens qui sont allés accuser c'est ça parce que il avait donné une phrase... c'est pas la joie, c'est pas la joie. Voilà. Soi-disant, Patrice Lumumba a tika mama Lumumba, l'écolo a diki diki, de tout dans le genre, quoi. Bon, vous connaissez bien dans l'histoire de Patrice Emery Lumumba, on raconte que Patrice Emery Lumumba était de l'autre côté de la rive, il est revenu pour aller chercher maman, parce qu'on l'avait arrêté, parce que voilà. Il est retourné chercher sa femme. Donc s'il ne retournait pas, peut-être qu'on ne l'aurait pas eu à ce jour-là. Voilà, c'était ça un peu la phrase de Petit Fali. C'est que ça veut dire, c'est vraiment ça. Voilà.
Je n'ai pas trop voulu commenter sur ça parce qu'on risquerait de me prendre encore quelqu'un qui est en train de blasphémer ou dire des conneries sur l'ancien premier ministre. C'est le scram, Fally Ipupa et Ferré Gola sont mes frères qui m'aiment beaucoup malgré leurs divergences. Donc voilà. Et je peux ajouter quelque chose que, comme j'ai toujours dit plusieurs fois, Céléo aime bien Fally Ipupa. Ça, je vous le garantis parce que je l'ai entendu de sa propre bouche lors de son passage ici à Manchester. Donc, Céléo avait dit qu'il ne peut pas dire du mal de Fally parce que Fally lui avait emporté le cercueil de sa maman. Voilà. Donc, il reconnaît quand même le geste parmi les musiciens qui sont venus porter le cercueil de la maman de Céléo au cours de avant l'enterrement. C'était Fally Ipupa. Donc, Céléo Scram aussi, il dit, j'allais venir comment à Fessico, là, on m'avait proposé $1000. Pour moi, c'est un manque de respect. Voilà, donc $1000 et Coca quitté pour qu'ils viennent là-bas. Voilà, ça, ce sont les titres que nous avons essayé de trouver pour vous. Voilà, il s'est passé quelque chose sous la toile, c'est Koffi Olomide qui sortait à la ministre de Culture et Arts et il a rencontré 2 journalistes qui lui posaient des questions, mais la façon de répondre n'a pas plu à certaines personnes. N'a pas plu même à Mathieu Bonchi lui-même. Mathieu Bonchi, courage à toi. Bon, le vieux, c'est comme ça, parfois, il faut faire attention quand tu parles au vieux. Hein? Mais le journalisme, c'est un métier à risque aussi. Hein. Il faut savoir que quand vous parlez avec un grand frère comme Koffi Olomide, il reste grand frère à ce moment-là, alors que ce n'est pas la joie. Donc, il faut déjà commencer par savoir que vous êtes journaliste, c'est vous parlez entre hommes d'égal à égal, quoi. Tu poses la question, il doit répondre, et non pas répondre comme ça, avec vraiment d'une manière un peu en dédagne, quoi. C'est pas vraiment la joie, quoi, d'écouter la réponse. Voilà, Fally Ipupa va bientôt commencer sa tournée au Canada, et je l'ai déjà dit, mais il est aussi nominé avec Inosbi Dadju du côté de African Entertainment Award aux USA. Il se trouve déjà aux États-Unis parce que bientôt, dans très peu de temps, sa tournée va commencer. Ce sera le Canada. Centre Bell, en tout cas, ce sera le tout premier concert le 3 novembre. Les tickets se vendent déjà très bien. Donc, on pense que Fally Ipupa pourra aller jusqu'à 15, 20 000 personnes pour ce concert-là. Voilà. Donc, nous encourageons Fally Ipupa. Et en parlant de Fally Ipupa, on reste sur Fally Ipupa parce que l'actualité, c'est aussi ce que Eddie Badiata avait publié pour parler de la valeur, qui a un peu essayé de diminuer la valeur de Fally Ipupa, mais ce n'est pas ce que Eddie Badiata a tourné, mais ce qui en est sorti après les paroles d'Eddie Badiata. Eddie Badiata avait tout simplement interdit que les gens règlent leur compte sous le nom de pardon, de régler leur compte sur le compte sur le nom de Fally Ipupa. Donc si vous avez vos problèmes personnels, réglez-les là-bas. Mais apparemment, avec cette histoire, Eddie Badiata avait envoyé aussi un message à Aïdor Bokwala pour pouvoir dire à Mumbaya que s'ils se rencontrent, il va le frapper. Pourquoi? Parce que Mumbaya avait dit, cette nana-là, bon, peut-être que de la façon dont Mumbaya avait parlé de l'affaire, il a donné son point de vue. Évidemment, au Congo, les points de vue, je crois que ne sont pas les bienvenus. Hein. Donc, il fallait savoir comment le dire, parce que vous êtes en train de parler d'une affaire qui concerne Eddie Badiata, qui s'avère être le collaborateur numéro 1 de Fally Ipupa, son directeur de marketing. Donc, Fally n'a pas apprécié. Peut-être que on comprend bien que ce sera, mais cela aussi a engendré des discussions entre Nana Boduga et Jaël Chou qui a dit, sinon je vais dévoiler les secrets, mais les secrets ne sont toujours pas dévoilés, mais elle commence plutôt déjà à dire certaines choses qui ne sont pas bonnes à écouter. Voilà. Ah, bon, bien des bêtises en tout cas, je ne saurais pas trop vous les répéter. Mais
Voilà. Mais entre-temps, Fally lui-même, il est concentré à s'occuper de sa tournée parce que il doit vraiment se concentrer pour sa tournée. Sa tournée en Amérique, sa tournée au Canada. Et après cela, ce sera donc Kinshasa pour Ndolo. Et puis après, repartir sur l'Europe. L'Europe, après l'Europe, ce sera le Stade de France. Après ce concert de l'Europe, tous les concerts d'Europe, ce sera le Stade de France l'année prochaine. Voilà. Mais je crois que les Warriors ont intérêt à comprendre qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se mettre en tête devant eux qu'ils ont des concerts. Il y a 15 concerts, 15 à 20 concerts, juste d'ici décembre, quoi. Donc, les Warriors, concentrez-vous à regarder ce qu'il y a à faire pour Fally Ipupa. Ce qu'il y a à faire pour Fally Ipupa, c'est acheter les billets, acheter la chanson. Déjà, vous êtes des champions parce que il y a 6 millions de vues déjà pour 207 en featuring avec de Fally Ipupa avec Loco Akanza. Donc, c'est déjà ça. Je crois qu'il faut continuer de ce côté-là. Peut-être qu'il va encore en sortir un disque d'or ou alors platine d'or. En tout cas, je ne sais pas. Mais les Warriors sont déjà Warriors parce qu'ils ont pu amener Fally Ipupa à hisser Fally Ipupa à un niveau tout à fait élevé, comme il le dit si bien lui-même. Trop d'avance sur moto comme non, trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Voilà, donc il a sa façon de voir les choses. Fally Ipupa est en train de préparer une tournée terrible, mais alors je crois que les Warriors ne sont dans l'obligation que de se pavaner à acheter des billets. En tout cas, acheter des billets, allez, concentrez-vous à acheter des billets. Appuyez sur le bouton pour aller acheter les billets parce que sinon, Fally Ipupa va descendre. D'ailleurs, sur les dires de Jaël Chaud qui disait que vous avez rabaissé Papou parce que Papou était là et vous le prenez maintenant, vous lui mettez sur une assiette qui n'est pas l'assiette, quoi. Alors qui n'est pas le sien, donc il ne faut pas laisser drainer Fally Ipupa dans une assiette quelconque. Lui, il doit se bouffer dans une planète bien sûr Terre, mais dans un plat, et ce sera une assiette en or au lieu de le laisser dans une assiette en plastique qu'on peut facilement, ou alors en carton, facilement jetable. Fally Ipupa, champion des champions, Fally Ipupa, toujours en train de faire ce qu'il a à faire. Culture, une soirée hommage à Verkis. Kiamwangan a prévu ce 13 octobre à Kinshasa. 2 ans après, 2 ans se sont écoulés déjà. Oh là là, 2 ans déjà se sont écoulés depuis le décès de Verkis Kiamwangana, pionnier et référence de la rumba congolaise. Pour honorer sa mémoire, sa famille et ses proches organisent une soirée commémorative de ce dimanche au restaurant Cuisine Parfaite à Kinshasa. Bon, Verkis était né en 1944. Verkis Kiamwangana a consacré sa vie à la musique congolaise, dirigeant donc du célèbre label VV. Il a accompagné l'émergence de nombreux talents et permis à la rumba du Congo de se résonner aux 4 coins du monde. Homme de culture, hors pair bien sûr, il est excellé aussi bien au saxophone qu'à la direction de l'orchestre. Ça c'était vraiment pour le vieux Verkis en tout cas. Voilà. Il y a 5 heures, qu'est-ce qu'on nous parle encore de Fally Ipupa qui laisse les Warriors choisir entre l'aéroport de Ndolo et le Palais du Peuple pour ses prochains concerts à Kinshasa avant la grande tournée. Donc avant la grande tournée, Fally Ipupa doit jouer son concert. Voilà. Le célèbre chanteur Fally Ipupa, le célèbre chanteur, c'est de lui qu'il s'agit. Le célèbre chanteur Fally Ipupa s'apprête à offrir 2 concerts à ses fans de Kinshasa
le 19 et le 20 octobre, chacun donc prochain, avant de partir pour une grande tournée américano-européenne. Mais s'il laisse le choix du lieu plutôt à ses Warriors, comme il aime les appeler. En effet, l'artiste propose deux options, l'aéroport de Ndolo ou le palais du peuple. Toutefois, ils optent pour Ndolo. Fally Ipupa n'assurera qu'une seule production, comme je vous l'avais dit, au lieu des deux initialement prévus. Voilà, c'était vraiment bien pour faire un double stade de martyr. Ça serait peut-être un record tout à fait spécial. Malheureusement, c'est Ndolo. Ndolo, c'est une grande place, c'est vraiment une piste d'avion, piste d'atterrissage d'avion. Donc cela veut tout simplement dire que Fally ne fera plus de double Ndolo, ce sera seulement un concert. Voilà. Donc je crois que le choix était bien déterminé, clairement, que Fally jouera que à Ndolo. Et à Ndolo, ce sera un seul concert. Zozo Machine, les rappeurs de la RDC sont des fainéants. Leur numéro 1 est un type qui bégaye. Le rappeur Zozo Machine du groupe MPR a fait une déclaration qui risque de faire polémique dans les jours qui suivent. Tout en se déclarant numéro 1 du rap congolais, ce rappeur a laissé donc entendre que les rappeurs du Congo doivent être choqués de se voir dominés par un qui bégaye. Voilà, Zozo Machine n'a pas l'habitude de cacher sa langue dans sa poche. De passage dans une émission, il s'est autoproclamé meilleur rappeur et s'est attaqué à ses collègues. Voilà. Voilà. Donc, Petit Fally dans les salles de rap. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous expliquer maintenant. La Fondation Lumumba a déposé ce mardi donc une plainte auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, c'est-à-dire CSAC en sigle, contre la nouvelle chanson de l'artiste Petit Fally intitulée Diki Diki, signifiant donc chatouillement. Chatouillement. En français, nous aimons tous le chatouillement. Hein? Voilà. Alors, en français, c'est ça. Cette œuvre musicale est au centre d'une vive polémique. Elle est donc accusée d'irrespect et d'offense à l'égard de la mémoire de Patrice Emery Lumumba, ancien Premier ministre de la RDC et figure emblématique de l'indépendance nationale. Dans une lettre adressée au CSAC, la Fondation Lumumba s'est exprimée en son indignation aux paroles de cette chanson, disponible sur les plateformes et téléchargement légal depuis le 27 septembre. C'est avec un grand regret que nous portons à votre connaissance la sortie d'une nouvelle chanson avec les paroles irrespectueuses envers la mémoire de notre ancien Premier ministre et héros national Patrice Emery Lumumba. Donc, peut-on le lire dans la correspondance. Voilà. Une offense contre le héros national. La Fondation ne mâche pas ses mots. En tout cas, nous jugeons scandaleuse cette affirmation sur la mort de héros national et père de l'indépendance de notre nation. C'est un manque de respect envers cette figure historique. L'organisation a demandé au CSAC plutôt, de prendre des mesures rigoureuses pour sanctionner cet acte qu'elle considère comme une tentative de déformer l'histoire et de cracher sur la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Voilà. Donc, on a donné à Bossembe du travail. Donc, sur les réseaux sociaux, des critiques à l'encontre du Petit Fally ne cessent de croître. Voilà, Fally, Obani Mabe, Olobi, vieille Adayaka Likola, Rozong, Elagara Mama, donc Masolona, tout quand on a cité. Donc, les gens parlent, même si c'est pas. On peut en parler, mais pas dans une chanson quand même. Voilà, c'était ça le problème. Et voilà, on va terminer cette émission, mais on vous mettra une surprise à la fin. Raphaël Ngoma
Rango TV. Au revoir. Et s'il vous plaît. On a notre âge, mon côté. Ouais, tu peux m'appeler. Sur ce là, bien, mon petit, la télévision, ça n'a rien fait. Et ça, il y a petit, Spinola, j'attends, c'est un masse. Voilà, mon tour, la boîte, mon tour, ça, la classe, Spinola, j'attends. Alors, le combo. Est-ce qu'il y a un masse de manda? Chambing a petit, c'est le sang. Ok, nana ba tout c'est le so osali neti to sala contour ya mutu nini yo clasha na yeti azate ba tout ok nana ba oli bon mali bon. La musique ya Congo le collet oebi attitude na ngai. Il y a des gens où il faut pour régler bango tel que nazali pour ba comprendre. Pas à la télé, ngala ndeni to komana ba système business so ba to komata za problème na moi sine na mba ay na ngona na réseaux sociaux. Non wana ba TikTok. Ba ta réseaux sociaux. Fani yo ya kapeka na classe. C'est la PC force na leki na Maria Tumba. Mandela be bakangai. Papa Tshisekedi be bakangai. Nzamba sunga o bima na o. Na kitu vona na zagi na ndiko na yo wata. Na tuni likamni yo na sele aboyi na yeko. J'ai aimé son geste, n'a été sur la game. Aboyi bien na émission musu saloba ki no ya na ba A1 pa go beta et au moins ni se congolais so bi na na makamni na bo bimisa. Mais Bobongisa, ma famille, mon ami, ma fabrique, c'est ça m'a fait énormément plaisir. Étoile, la plupart des gens, Balingaba, tout fait en haut. Ouais, d'ailleurs. Étoile, moi j'aime tout le monde. Je soutenir tout le monde. Tout le monde va soutenir moi. Je vais soutenir Opéra rarement. Mais voilà, maintenant je vais soutenir Bango, Kobanane Fanzo, Ferry, Héritier. Gibson, mon comme si d'habitude, Gibson a dit au bien, on a c'est pile l'année, ah, c'est le problème de la comprends? Dans ce qui n'a tout le monde. Il faut y a peine à festival. Ambassy, festival, on a né, il va payer $100,000. Même si on va payer $100,000, c'est l'heure, on est le $1,000. Oh, parce que je crève faim, mon hein? Bah, pèse $1,000. $1,000. Il y a des comme. Et puis, combien de gens on a massé, on a Ivry sur scène. Oui, faut 10 Chabat, ni de discuter, voilà. C'était à la première édition, et là, la édition va sacrifier. Nous sommes à Paris, nous sommes déjà à Londres, nous sommes à Bruxelles. Après Bruxelles, il faut à Paris. Déjà, nous sommes à Londres. Moi, place où je vais faire les bosses, je vais quitter le Twing. Et ça va 300 et quelques. Tant à commis Bruxelles, pour la zone, billet ça va quelques 500 € en gros pour la Bolonga, parce que dans le Longwa, dans Paris, pour la quelque chose pour $1,000, bah notre bête na bango, bah banane. Les problèmes de la musique à Congo, les problèmes de respect. On va respecter. Non, il manque de respect. $1,000, on a là dans la Méridien. Nous avons un méridien au jour. Ah, méridien, Novotel. Non, vous faites comme Novotel. Vous faites Novotel. Vous venez faire les Irlandais. Et vous avez un Lukamambo. NL, musique à Congo, il y a un problème de respect. Bissou, tout le monde va confier le midi. J'ai bien piano. Malgré, résultat à Bissou. Vous respectez. Hein? Vous avez dit que vous avez mis chemise pour que vous ayez chemise. Mais il faut être commerçant. Et en attendant, et vous attendez que Claude Mousseka a sommé Mbatine à mon équipe à Sélé Ozoana. Nous avons besoin de 13 000 Isada. Et puis les Irlandais. Vous sont sur la Mambabilamba, vous avez quel est le Mambabilamba? Au bêta. Nana Weston, vous m'avez assimilé. Oh, papa. Vous avez l'action sur ma colonie, ma bime. Weston, Moschino, Fendi, du collection, Jaguar. Oh, pour la système. Donc, on est bon, je n'ai pas fabriqué na mon abilo comme. Et pas fabriqué. Donc, continue. Présence exigée. Et présence est déjà. Balmain, Carla, Borsa, Zara, et puis voilà.
Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes avec Céléo Scram qui est ici à Kinshasa. Contrairement à ce que vous pouvez voir, je me permets de souhaiter un bon dimanche à Célé Luka. Et Célé Luka, bon dimanche à toi et joyeux anniversaire à l'intemporel Eric Tézi. Voilà, c'était donc la grande gueule de monsieur.